Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de la classification d'André Walker. Tu sais, celle qui fait type 1, type 2, type 3, type 4 pour le cheveu. Et bah écoute, c'est pas la seule, mais aujourd'hui on va parler de la classification Lois. C'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de développer sur cette classification-là, et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'était vachement intéressant. Donc, c'est parti. Mais avant de parler de la classification Lois, je me suis vraiment posé cette question à chaque fois quand je fais une vidéo, mais à quoi ça sert ce que tu proposes? À quoi ça sert du coup de classifier? Pour moi, il y a deux grandes raisons, et je vais peut-être essayer de convaincre les sceptiques, ceux qui préfèrent ne pas classer leur type de cheveux. La première raison, c'est de pouvoir connaître mieux son cheveu, et donc qui dit connaître mieux son cheveu, dit comment mieux le traiter, comment mieux choisir ses produits capillaires, et donc définir au mieux, aider à définir au mieux les produits que nous devons utiliser. La seconde raison, eh bien ça sera plus une question d'esthétique, on va dire, comment mettre en valeur au mieux comment valoriser, potentialiser sa vraie nature de cheveux. Et donc comprendre quelle coiffure sera plus facile à réaliser, ou ira mieux avec tel ou tel type de boucle, ou quel rendu on peut s'attendre avec notre cheveu. Et toi, t'es plutôt dans la team qui vient classer ou pas ses cheveux? Est-ce que tu apprécies? Est-ce que tu trouves ça inutile? Faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce modèle avant de vous expliquer comment et qu'est-ce que c'est exactement? J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un modèle qui ne va pas hiérarchiser les cheveux. On va sortir de ce côté un petit peu négatif, je trouve, qui va de 1 à 4 et qui dit que le cheveu 1 c'est entre guillemets le plus beau, le lisse, le soyeux. Et donc la 4 qui sera plutôt considérée comme la pire et donc sera hyper dévalorisante pour celles qui l'ont, je trouve. Et donc là vous aurez besoin juste de 3 paramètres: l'épaisseur, la forme et la texture. Et puis il y a un deuxième petit point que je voulais rajouter, je trouve ça hyper ludique à apprendre aux enfants pour pouvoir savoir comment entretenir leurs cheveux, de comprendre même aux enfants ou ceux qui ont la flemme de réfléchir. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc maintenant comment on fait pour appliquer cette méthode? Donc la méthode Lois, elle se fait sur cheveux propres, légèrement humides, ok, et puis avec aucun produit dedans, ça va de soi, parce que si on a mis des produits qui viennent changer la nature du cheveu, on perce le truc quoi. Petit 1, on va venir définir l'épaisseur du cheveu. Donc on va prendre un fil de couture, s'il a la même épaisseur que le fil de couture, et bien notre cheveu sera moyen, plus fin que le fil de couture il sera fin, et plus épais il sera épais. Tout simplement. Moi le mien il est fin. J'ai toujours su, mais ça m'énerve parce que j'ai énormément de volume. Heureusement que j'ai une forte densité parce que ça me permet d'avoir un bel effet de masse, sinon j'aurais vraiment des cheveux très fins. Quand je les lisse, j'ai vraiment l'impression d'avoir très peu de cheveux sur la tête. Ensuite on va parler de la forme de la tige pilaire. Et donc c'est là où vont intervenir les fameuses LOIS, la classification Lois. Alors Lois ou Loi d'ailleurs, je sais pas. Bon je vais dire Lois. Donc L comme la courbure du cheveu qui sera recourbée en L, suivie d'autres courbures ou pas. O, tout simplement la forme d'un O. Les cheveux qui ressemblent on va s'imaginer les cheveux qui ressemblent à des spirales ou à des ressorts. I, droit comme un I, sans courbure, sans boucle. Et S, ça sera un cheveu bouclé avec cette forme de wavy de S. Tout simple, non? Donc du coup, moi c'est assez facile. Alors du coup, ce qu'on peut faire, et ce qui est bien avec cette classification-là, c'est qu'on peut être un peu de L, un peu de I, un peu de S, comme un cheveu normal, puisque un cheveu c'est pas que du I ou que du S. Moi je serais de l'os. Parce que vous voyez, j'ai des ressorts parfois, mais j'ai aussi des endroits assez ondulés, plus ou moins ondulés. Et 3, on va passer à la texture. Alors pour la texture, moi il y a un petit truc que j'ai dû comprendre parce que il me manquait peut-être un peu de vocabulaire, et donc c'est ce que j'ai fait comme recherche. Je vais vous le lire, c'est qu'il va falloir faire la distinction entre deux chose qui est la brillance et l'éclat. La brillance du cheveu est définie comme la capacité du cheveu à refléter la lumière sur la surface de la fibre capillaire. Et l'éclat, c'est la capacité du cheveu pour réfléchir la lumière par rapport à la quantité de lumière reçue. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais gardez bien ça en tête pour la suite des textures. On va donc retrouver 5 types de textures, donc filiforme, cotonneux, raide, spongieux et soyeux. Ce qu'on va retenir pour les cheveux filiforme, c'est faible éclat, forte brillance quand on vient tirer sur les cheveux. Vous savez, des fois, parfois, certaines viennent tirer leurs cheveux, tout vient de briller. Et ben voilà, c'est ça. Peut facilement se mouiller, mais sèche rapidement. Et on verra très peu de frisottis. Donc cotonneux, ce sera des cheveux qui frisent beaucoup,
qui reflètent peu la lumière mais ont un éclat satiné, et en rond, les cheveux qui vont mouiller assez difficilement, qui vont prendre du temps à mouiller. Ensuite on aura raide, ces cheveux qui vont briller beaucoup, reflèteront bien la lumière et se mouilleront assez difficilement quand même. Pour les cheveux spongieux, c'est des cheveux qui auront un fort éclat satiné, qui vont avoir des frisottis assez compacts et vont absorber assez facilement l'eau. Pour la dernière catégorie, on aura des cheveux très brillants qui vont facilement s'imprégner d'eau avec un frisottis assez variable. Voilà. Donc, moi dans tout ça, je dirais que mes cheveux sont quand même... bon... cotonneux. Je pense bien, donc fin, cotonneux, avec des noces. J'aime bien, j'adore cette classification, je la trouve trop ludique à utiliser. N'hésite pas à me dire toi ce que tu es dans les commentaires et ce que tu en as pensé de cette classification, parce que oui, c'est déjà terminé. N'hésite pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en activant la cloche de notification, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!